Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter ensemble de comment on est capable de prendre une base de données et d'isoler des colonnes et des variables. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais importer des variables depuis ma clé USB qui est connectée dans mon ordinateur. Et ces variables-là, ce sont des variables sur des individus qui ont le diabète. Ce bout de code-là devrait vous être familier si vous suivez ma série de vidéos d'explications sur RStudio en économétrie appliquée. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à retourner dans la playlist qui est sur ma chaîne et vous allez pouvoir trouver une vidéo intitulée Importation des données qui va vous montrer comment vous êtes capable d'aller chercher des données depuis un fichier CSV et l'intégrer à votre programme d'RStudio. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai ma base de données. Ma base de données qui sont 768 individus pour lesquels on diagnostique le diabète et pour lesquels on prend plusieurs caractéristiques physiques. Et donc, moi, ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais vouloir monter un modèle économétrique. Un modèle économétrique où on va prendre les caractéristiques des individus pour prédire si oui ou non ils vont avoir le diabète. Mais pour l'instant, je veux apprendre à jouer dans cette base de données-là. Je veux apprendre à sélectionner, par exemple, juste une colonne, comme la colonne Outcome, et l'enregistrer dans une nouvelle variable. Pour faire ça, pour me rendre à ça, eh bien, je dois commencer par avoir un petit peu de notation matricielle. Donc, en matrice, en algèbre matricielle, on définit une matrice en fonction de ses lignes et de ses colonnes. Donc, moi, ma base de données, c'est rien de plus qu'une matrice dans laquelle j'ai 768 lignes et pour laquelle j'ai 9 colonnes. On dirait donc que j'ai une matrice 768,9. Eh bien, RStudio comprend que je peux aller chercher des lignes et des colonnes à travers cette notation matricielle-là. Donc, je vais créer une nouvelle matrice. J'aurais pu l'appeler n'importe comment, c'est à votre discrétion. Moi, j'ai décidé de l'appeler nouvelle matrice, dans laquelle je vais enregistrer des nouvelles données qui proviennent de ma base de données diabète. Et là, je précise à RStudio, entre brackets, quels sont les index que je veux intégrer dans cette base de données-là. Par exemple, moi, je pourrais vouloir les 100 premières observations de ma matrice. Donc, à ce moment-là, j'utiliserai un double point 100. Ça l'indique à RStudio que je veux les 100 premières lignes de ma matrice. Ensuite, je vais mettre une virgule, on passe aux colonnes. Eh bien, moi, je veux les trois dernières colonnes, donc les colonnes 7 à 9. Ça nous donne la colonne 7, la colonne 8 et la colonne 9. Quand je roule mon bloc de code, on peut voir dans mon environnement de travail que j'ai ma nouvelle matrice, qui a effectivement 100 observations de 3 variables. On peut aller la regarder pour voir à quoi elle ressemble. Donc, j'ai mes 100 données et j'ai mes 3 variables. Remarquez que RStudio choisit les 100 premières observations parce que je lui ai précisé que je voulais la première à la centième et qu'il va me prendre la septième et la neuvième colonne. Donc, regardons-les. J'ai ma septième, huitième et neuvième colonne et j'ai mes 100 premières observations. Donc, on remarque effectivement que mon premier individu a un pedigree de 0.627, 0.627 comme dans la matrice originale. Donc, je sais que mon code a fonctionné adéquatement. Cette façon-là nous permet d'aller chercher des données en fonction de leur indice. On peut également aller chercher des colonnes d'une façon différente. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est deux indicateurs. D'abord, je vous présente la commande de $. Le signe de $, voyez ça comme l'ouverture d'un tiroir. Donc, moi, j'ai une base de données qui s'appelle diabète. Donc, si je retourne voir dans ma base de données diabète, vous savez que j'ai une colonne et chaque colonne porte un nom. Eh bien, ce que je veux faire, moi, dans ma formule, c'est d'arriver à aller accéder à ces colonnes-là. Donc, quand j'écris diabète, qui est ma base de données, et que je marque le signe de $, eh bien, tout de suite, RStudio me propose des variables à mettre. Et ces variables-là, ça se trouve être chacune de mes colonnes. Donc, je peux directement les choisir, par exemple, pour aller choisir le outcome, qui est l'évaluation de mes individus qui ont le diabète. Et si je roule cette ligne de code-là, eh bien, on va avoir une variable qui va s'appeler y1 dans laquelle je vais avoir une colonne de outcome. On peut également aller intégrer notre variable y2 sous la forme d'une matrice qui va seulement prendre en compte la neuvième variable, comme on l'aurait fait précédemment. Remarquez que ce coup-ci, j'ai rien mis avant la virgule. RStudio va comprendre qu'à ce moment-là, ça veut dire que je veux toutes les lignes. Je vais donc avoir une matrice de 768 observations par une variable.
On va rouler le bloc pour voir le résultat. Eh bien, voici le résultat. D'abord, Y1. Y1 a marqué ici que ce n'est plus une matrice. Ce n'est plus une base de données, c'est devenu un vecteur de valeurs numériques. Donc, c'est un vecteur de valeurs numériques avec 768 observations. Y2, lui, quand je vais chercher par index, eh bien, Y2 demeure une base de données, en fait une matrice, où on va avoir 768 observations pour une variable. Dépendant du genre de code avec lesquels vous travaillez, ça peut faire une différence dans la façon dont votre code va interpréter un vecteur ou une matrice de données. Mais pour l'instant, ça ne devrait pas affecter de façon considérable les résultats que vous obtenez. Mais c'est quand même pour vous sensibiliser à la façon dont RStudio traite vos données. On vient donc de voir qu'avec l'aide de commandes très simples, on est capable d'isoler des lignes et des colonnes parvenant d'une base de données initiale.